Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo, je teste des fournitures scolaires, donc c'est parti, on va voir ce qui marche pas. L'astuce numéro 1 que j'ai voulu tester, c'est le principe c'est de faire une couleur un petit peu dégradée avec de l'huile de bébé. Donc en fait vous faites votre dessin que vous coloriez, mais vous coloriez pas en entier, vous coloriez qu'une partie de ce que vous voulez colorier. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, mais vous allez comprendre en voyant les images de toute façon. Donc voilà, vous voyez que mes pétales, je les ai pas coloriés en entier. En fait, je vais prendre un petit coton-tige avec un petit peu d'huile de bébé dessus. D'ailleurs, un petit peu, c'est important parce que moi, vous allez voir que j'en ai mis trop. Et en fait, vous passez dessus et c'est censé faire une couleur plus diffuse. Et donc, du coup, vous avez ce que vous avez colorié en plus foncé et puis le reste plus clair. Pour faire un coloriage en dégradé, c'est super joli. Mais là, ça marchait pas du tout. Donc du coup, je me suis dit que mes crayons de couleur étaient trop gras et donc ça pouvait pas marcher. Donc j'ai réessayé avec une autre sorte de crayon de couleur. J'ai mis vraiment beaucoup moins d'huile pour bébé, j'ai vraiment essoré mon bout de coton-tige. Et là vous voyez que ça marche quand même un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Après je trouve que c'est pas vraiment la meilleure technique de faire un dégradé quand même. Donc pour moi cette astuce bof. L'astuce numéro 2 que j'ai voulu tester, c'est de faire un crayon parfumé, en fait un crayon qui sent bon. Donc vous prenez soit un surligneur, soit un gros feutre, ce que vous voulez qui sente bon. Et vous ouvrez. Et puis vous mettez du parfum ou de la brume dans l'encre. Et normalement après quand vous écrivez, ça sent bon. Alors franchement, cette astuce avant de la tester, je n'y croyais pas du tout. Je me suis dit ça va pas sentir, enfin c'est quand même un peu bizarre. Et au final, ça sent pas quand vous écrivez, vous sentez pas l'odeur qui vient. Mais en tout cas, ça sent sur le cahier et ça sent sur la mine du surligneur. J'ai été surprise, cette astuce fonctionne. L'astuce numéro 3, c'est celle qui consiste à faire un tampon avec de la mousse Eva. Donc pour ça, vous avez besoin d'une feuille de mousse Eva. Vous dessinez les formes que vous souhaitez dessus. Vous découpez vos formes. Et après, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez sur un petit support, c'est quand même plus pratique, vous arriverez mieux à faire votre tampon si vous avez un bouchon de colle par exemple, comme moi j'ai pris là. Pour mettre dessus, ça vous aidera. Après, vous prenez un gros feutre et vous coloriez votre forme. Après, vous faites exactement comme un tampon, vous mettez sur votre feuille et normalement vous avez la forme. Là, elle n'était pas très jolie ma première étoile, j'ai réessayé avec du rose. C'était déjà mieux, j'ai moins appuyé et je suis restée bien droite. Ensuite j'ai essayé avec un cœur. La couleur s'en va en fait vraiment de la mousse Eva, donc on peut vraiment essayer plein de couleurs à la suite sans que ça bave. Donc c'est vraiment top. Cette astuce marche très très bien.
L'astuce numéro 4, elle est plutôt connue, c'est celle qui consiste à faire des agrafes de couleurs. J'avais envie de tester depuis très longtemps, voir si vraiment ça marche et ce que ça donne. Donc du coup, j'ai testé. Donc vous prenez un rang d'agrafes avant de la mettre dans votre agrafeuse. Vous prenez un vernis de la couleur de votre choix. Et puis vous mettez du vernis sur vos agrafes tout simplement. Vous laissez bien sécher et après vous mettez dans votre agrafeuse. Et il vous reste plus qu'à agrafer. Ça se voit un petit peu, après j'aurais peut-être dû choisir une couleur un petit peu plus flash comme vernis, mais en tout cas ça marche. Astuce numéro 5, ça consiste à mettre du colorant sur l'encre d'un surligneur pour pouvoir avoir une mine bicolore ou une autre couleur. Donc moi j'ai pris un surligneur bleu pour commencer, j'ai mis du colorant jaune. Et du coup voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le résultat, je trouve ça vraiment sympa. Ça fait deux couleurs et en même temps ça fait aussi une nouvelle couleur. Pas d'inquiétude, ça va pas abîmer votre surligneur puisque de toute façon après la mine se recharge toujours de la nouvelle encre et donc ça finit par redevenir de la bonne couleur. Après j'ai voulu tester le rose avec du colorant bleu dessus et je trouve le résultat encore meilleur sur celui-ci, j'aime vraiment bien ce que ça a fait. Cette astuce je valide à 100%, ça marche vraiment bien et c'est super sympa à essayer. En conclusion, les astuces elles marchent toutes globalement. La première je suis pas trop fan, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, une bonne astuce. Mais elle marche quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle astuce est votre préférée, quelle astuce vous avez envie de tester vous. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.